Notre monde regorge de merveilles cachées et omniprésentes. En plus des phénomènes naturels qui peuvent nous émerveiller, ce sont parfois les animaux eux-mêmes qui nous surprennent, créant des spectacles étonnants qui nous laissent stupéfaits. Quel phénomène pourrait être déconcertant au point de nous laisser sans voix? Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour le savoir. Numéro 1. Les troupeaux de serpents peuvent être un phénomène impressionnant. S'il y a des gens qui ont peur des serpents, il doit aussi y avoir ceux qui les affrontent sans crainte, car il s'agit d'un phénomène de rassemblement à grande échelle de serpents qui, simplement en le voyant en image, vous savez qu'il y en a un grand nombre. Cet événement se produit dans un endroit appelé Sand, en Saskatchewan, au Canada. Je dois vous dire qu'il ne s'agit pas seulement de 10 ou 20 serpents, mais d'une foule immense de dizaines de milliers de personnes qui se déploient et couvrent toutes les zones disponibles. La raison pour laquelle les serpents se rassemblent et sortent en grand nombre est que c'est le bon moment pour s'accoupler. Pendant cette saison, les femelles sont particulièrement réceptives et sont entourées de centaines de mâles. En raison de la nature inhabituelle de ces événements, ils ne sont pas faciles à trouver, ce qui fait que certaines personnes aiment ce genre de choses et cherchent à la voir de leurs propres yeux au moins une fois. Bien que ces serpents ne soient pas venimeux, il n'est pas recommandé que quiconque les dérange. Il serait préférable de les laisser continuer leur parade nuptiale sans interférer. Numéro 2. Un éléphant de mer sans prétention. Cet éléphant de mer n'a pas l'air de l'aimer du tout. Voyez comment il réagit lorsqu'il est devant lui, ces 2 tonnes de poids suffisent à détruire n'importe quelle machine. Bien qu'en réalité, pour lui, ce n'est qu'un jeu. Numéro 3. Caché le long des rives des rivières de l'Est de l'Australie, l'ornithorynque surprend par son apparence unique. Les Européens qui ont rencontré ce mammifère aquatique pour la première fois ne pouvaient pas le croire et le considéraient comme une illusion. L'ornithorynque est unique en ce sens qu'il combine les caractéristiques de plusieurs animaux, défiant les classifications conventionnelles. Néanmoins, il ravit tout le monde, des passionnés de la faune et des photographes aux scientifiques qui étudient les organismes vivants sur notre planète. L'ornithorynque est une créature unique à l'Australie qui se reproduit rapidement et pond plusieurs œufs, faisant mûrir l'embryon en 10 jours environ. Sa caractéristique la plus distinctive est son bec en forme de canard, sensible au toucher et équipé de récepteurs pour détecter les signaux électriques des proies lorsqu'elles se nourrissent dans l'eau. Contrairement à d'autres mammifères, il n'a pas d'estomac et utilise des mâchoires barbelées pour mâcher les aliments qui passent ensuite à travers des structures semblables à l'estomac pour une digestion efficace. De plus, ce sont des mammifères venimeux, avec des crocs sur leurs pattes arrière. Bien que son venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer un gonflement et des douleurs. Il est conseillé d'éviter de caresser ou de tenir un ornithorynque s'il est dans la nature. Numéro 4. Lorsque nous parlons de grimpeurs d'arbres, nous avons tous à l'esprit l'image du petit marsupial qui nous est si familière. Cependant, il y a une image qui échappe généralement à la vue de la plupart des gens, l'image d'une chèvre grimpant à un arbre. C'est plus qu'une illusion d'optique, car ces grimpeurs d'arbres se trouvent dans la région sud-ouest du Maroc. Pourquoi les chèvres grimpent-elles aux arbres? La réponse est simple, les agriculteurs utilisent ces plantes grimpantes comme outil pour collecter les graines d'argan. Bien que ces arbres puissent avoir des épines, les chèvres grimpantes ont appris à s'adapter facilement et peuvent même collecter des graines aussi habilement que les singes. Une fois que les agriculteurs ont récolté les graines d'argan, ils les transforment en huile pour la vente. Cette huile d'argan est très populaire sur le marché mondial. Numéro 5. Le félin colossal, à côté de ce lion gigantesque, même une voiture ressemble à une miniature. Cet animal pèse 300 kg et mesure environ 2 mètres. Ces lions peuvent consommer jusqu'à 2,5 tonnes de viande chaque année, ce qui leur permet d'atteindre ces tailles impressionnantes. Je ne voudrais certainement pas être à l'intérieur de cette voiture à ce moment-là. Numéro 6. Au cours des dernières années,
Plusieurs vidéos virales ont montré des nuées d'oiseaux volant dans des formations bizarres au-dessus du ciel de l'État de New York, devenant ainsi une sensation en ligne. Cet étrange phénomène indique quelque chose d'important, des volées d'oiseaux volant ensemble de cette manière ne sont pas un phénomène nouveau, mais quelque chose qui s'est produit dans le monde entier. Ce comportement, connu sous le nom de migration en formation, est une stratégie que les oiseaux utilisent pour accélérer leur déplacement en grand nombre, parfois de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers. Non seulement le regroupement aide à se nourrir, mais il crée également un mécanisme de défense pour éviter de devenir la proie des prédateurs. Normalement, de grands troupeaux comme celui-ci n'aiment pas attaquer de si grands groupes d'oiseaux. Si nous regardons ces groupes, ils ressemblent à des nuages noirs en mouvement et leur vue est vraiment impressionnante. Numéro 7. Nous avons des cygnes. Les cygnes sont beaux et peuvent aussi être des animaux effrayants. Découvrez ce parc à chiens géant. Bien que ce chien soit de bonne taille, près de ce cygne, il ressemble à un chihuahua. Les dimensions de cet oiseau peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m, et bien qu'il soit généralement inoffensif, il peut être très protecteur lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses petits, attaquant toute espèce qui s'approche d'eux. Numéro 8. En vous promenant en Australie, vous auriez du mal à rencontrer une créature si énorme que les kangourous semblent inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'étendait de 1,6 million à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et extrêmement grande, connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des bûches. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Il est difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus lourd qu'une voiture moyenne, mais des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois une terre habitée par des animaux étranges et uniques, y compris des diprotodontes. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes tels que les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Bien qu'on les croyait inoffensifs, ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée. Bien qu'ils soient grands, on pensait qu'ils étaient timides et évitaient les prédateurs. Les peuples autochtones vivaient en paix avec eux, mais l'espèce a maintenant disparu, ne laissant que des os. Qu'ils chassaient les humains ou qu'ils aient été la proie d'eux reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 9. Un kangourou musclé. Si je devais affronter ce kangourou, je vivrais certainement. Il semble que ces animaux passent des heures au gymnase, mais la vérité est qu'ils peuvent naturellement développer jusqu'à 50% de leur poids corporel en muscles. En moyenne, les adultes pèsent 90 kg. Maintenant, pensez à toute la puissance qu'ils ont dans une jambe. Numéro 10. Les troupeaux de criquets peuvent être un phénomène surprenant. Vous n'avez peut-être vu que quelques homards individuellement à l'état sauvage, mais saviez-vous que dans de nombreux pays, il est courant de voir des troupeaux de criquets se regrouper au-dessus des nuages en grand nombre qui éclipsent votre propre vision. Des événements au cours desquels des millions de sauterelles se rassemblent de cette manière au-dessus des nuages se sont déjà produits. Ces événements se produisent généralement lorsque la population de criquets pèlerins dans une région augmente rapidement, au-delà de ce qui peut être contrôlé. Généralement, ils se produisent en raison de conditions météorologiques favorables à l'augmentation de la population de criquets, telles que de fortes pluies ou des périodes chaudes et humides qui aident les criquets à se reproduire rapidement. Ce qui est terrifiant avec ces homards, c'est leur capacité à voler ensemble en groupe qui peuvent couvrir des distances de plus de 60 km de long et 40 km de large. Même de petits troupeaux de criquets peuvent détruire les cultures pour les moyens de subsistance de jusqu'à 35 000 personnes, et le plus inquiétant, c'est que ces groupes peuvent contenir des millions d'individus et que leur voracité peut rapidement dévaster les cultures sur de vastes zones en peu de temps. Cet événement n'est pas seulement un avertissement sur la puissance de la nature,
mais aussi un rappel de la nécessité de se préparer et de se protéger pour faire face aux menaces agricoles à l'avenir. Numéro 11. Une tortue colossale. À la lisière du paradis, les visiteurs rencontrent une créature merveilleuse. Ce n'est pas une fausse vidéo, cette tortue est réelle et la plus grande du monde. La tortue LMA mesure 3 mètres de long et pèse environ 800 kg, surprenant tous ceux qui la voient. Bien que leur taille et leur bec acéré puissent sembler intimidants, ils sont totalement inoffensifs pour l'homme et ne se nourrissent que de méduses et d'un peu d'algues. Numéro 12. Lorsque nous voyons des papillons voler au-dessus des champs, nous avons l'impression que l'atmosphère est plus fraîche et plus claire. Mais qui aurait pensé qu'il y aurait un phénomène comme celui-ci, où des millions de papillons voleraient ensemble? L'image que nous voyons n'est pas seulement une illusion, ces papillons sont des papillons monarques qui migrent pendant l'hiver. Nous pensions que seuls les oiseaux étaient migrateurs, mais les papillons migrent aussi. De plus, le spectacle de leur migration est beau, comme un rêve. Cependant, tous les papillons ne migrent pas, seulement cette espèce particulière. Leur migration est remarquable car elle est unique au monde. Les papillons monarques sont oranges avec des rayures noires sur les bords des ailes et ont des taches blanches des deux côtés. Ils ont une envergure d'environ 4 pouces. Leur lieu d'origine se trouve sur la côte de l'Amérique du Nord, et ils sont la seule espèce de papillon au monde à migrer de manière saisonnière. Lorsqu'il commence à faire froid, ils battent des ailes et s'envolent dans les montagnes du centre du Mexique. Parce que le temps commence à se réchauffer, ils rentrent chez eux après un voyage de plus de 4000 km. La migration des monarques fait partie de la dispersion du pollen de plusieurs espèces d'arbres. Après avoir attendu que l'hiver passe, ces insectes se dirigent vers le nord vers des endroits chauds comme le Texas, s'accouplent et pondent des œufs sur les arbres avec de la sève. En quelques jours, les œufs éclosent en chenilles au motif blanc, noir et doré. Les chenilles mangent les feuilles avant de devenir des papillons à l'avenir. Numéro 13. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus inhabituels au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une crête verte particulière sur la tête. Visuellement, cela peut ressembler à des cheveux, mais il s'agit en fait d'algues qui poussent sur la tête de la tortue de rivière en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue a des caractéristiques étonnantes, comme une queue qui peut faire les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles. Sa tête et sa carapace couvertes d'algues lui offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de rivière a divergé des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il ait des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue afin de prolonger l'existence de cette espèce ancienne et de maintenir l'équilibre de l'écosystème de la rivière. Numéro 14. Un crocodile d'une longueur de 5,5 mètres est le plus grand crocodile né dans le monde, mais même celui-ci, comparé au plus grand crocodile jamais trouvé par l'homme, le célèbre Lolon, qui mesurait 6,17 mètres de long et pesait 1750 kg, reste petit. Il a fallu des centaines de personnes pendant 3 semaines pour le traîner et l'amener sur le continent. Bien qu'il ait toujours été heureux dans la forêt, ses actions l'ont conduit à aller en prison en raison de la disparition mystérieuse de pêcheurs dans la région où il vivait. Numéro 15. Le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie ou loup de Tasmanie, est une espèce éteinte de marsupial carnivore éradiquée par l'homme dans les années 1930. Cette créature,
avec une apparence inhabituelle de dos rayé et une apparence de canidé, parcourait la Terre en tant que marsupial prédateur le plus étroitement lié aux kangourous et aux kowings. La dernière mention officielle de l'animal vivant en captivité remonte à 1936. Avant l'arrivée de l'homme, le thylacine habitait toute l'Australie, ainsi que les îles de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. C'était le plus grand marsupial carnivore connu jusqu'à récemment. Il avait une mâchoire qui pouvait s'ouvrir inhabituellement large, atteignant un angle d'environ 80 degrés, et un estomac qui s'étirait pendant l'alimentation pour avaler des proies plus grosses. Ces caractéristiques ont donné au thylacine la réputation d'être l'une des créatures les plus étranges et les plus dangereuses d'Australie. Bien qu'officiellement considéré comme éteint, il existe des rapports en Australie suggérant qu'il pourrait encore exister, avec des affirmations d'observation. Cela a conduit à de nombreuses expéditions et recherches scientifiques, en particulier en Tasmanie, pour confirmer ou réfuter la persistance du thylacine. Numéro 16. Mais qu'y a-t-il de plus beau que de voir des lumières colorées la nuit, en particulier le phénomène des lumières de plage qui se produit lorsque les vagues s'écrasent contre le rivage la nuit, créant un spectacle à couper le souffle pour ceux qui le voient? Ce phénomène est causé par les dinoflagellés, qui sont de petits organismes marins qui peuvent produire de la lumière par eux-mêmes en combinant la luciférase et la luciférine. Lorsqu'elles sont stimulées par la chaleur ou le mouvement, la luciférase et la luciférine se combinent et produisent de la lumière. Ainsi, lorsque nous touchons ou déplaçons l'eau, la belle lumière verte apparaît. Numéro 17. À l'ère de la technologie de pointe, le scepticisme à l'égard des vidéos est justifié en raison du potentiel de manipulation. Cependant, une exception notable est apparue lorsqu'un Canadien a partagé une vidéo affirmant avoir trouvé un mégalodon au large des côtes du Canada. Le moment intense a été capturé sur les images de son bateau, instillant la peur alors qu'il envisageait les conséquences potentielles. Malgré la nature virale de la vidéo, le scepticisme a surgi parmi les téléspectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques dédiés à l'étude des requins ont rapidement rejeté l'affirmation du mégalodon, mais sont restés prudents quant à son acceptation sans preuve substantielle. L'absence du motif de la peau du requin dans la vidéo est un détail important qui peut offrir des indices précieux sur son identité. En examinant le modèle, nous pouvons avoir un aperçu de l'espèce à laquelle il appartient. La vidéo montre une grande créature marine, mais le manque de détails clairs rend difficile son identification avec certitude. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine ou d'un requin pèlerin au lieu d'un mégalodon. Bien que le Canadien soit sûr de ce qu'il a vu, la qualité de la vidéo ne convainc pas tout le monde. Bien qu'il soit excitant de penser à trouver un mégalodon, nous devons être prudents et nous assurer qu'il est sans danger pour les gens. Numéro 18. En 2012, des pêcheurs au large des côtes japonaises ont fait une rencontre extraordinaire. Alors qu'ils retiraient leur filet du navire, ils ont découvert une immense créature empêtrée à l'intérieur du légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, a inspiré l'admiration et l'émerveillement pendant des siècles. L'embryon de calmar capturé mesurait 5,5 mètres, 18 pieds, de long. Bien qu'il lui manquait 2 de ses bras les plus longs, les chercheurs ont estimé que, s'il avait été intact, il aurait pu atteindre une taille de 8 mètres, 26 pieds, surpassant les créatures marines ordinaires en taille. Les yeux envoûtants du calmar géant, qui ressemblent à des assiettes, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les profondeurs sombres de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a laissé un impact profond sur les pêcheurs et la communauté scientifique, évoquant des souvenirs d'anciens contes de créatures marines mythiques. La prise de conscience qu'une telle créature existe réellement, révélée par des pêcheurs ordinaires, était vraiment stupéfiante. Cette rencontre a été un puissant rappel des mystères vastes et inexplorés qui se cachent dans l'océan.
La mer recèle d'innombrables secrets et créatures énigmatiques qui appellent les explorateurs et les scientifiques à s'aventurer plus loin et à découvrir ces merveilles cachées. En fin de compte, la rencontre avec le calmar géant nous a rendus humbles, nous rappelant que, malgré nos avancées, le monde naturel réserve encore des surprises impressionnantes. Numéro 19. Pendant des siècles, les histoires de fortune et de pirates cachés ont captivé nos esprits. Et parfois, ces histoires se matérialisent en réalités étonnantes. En 2018, un groupe de pêcheurs au large des côtes de la Floride est tombé sur l'un de ces événements extraordinaires. Ils sont tombés sur un authentique coffre de pirates niché dans les profondeurs de l'océan. Cette incroyable découverte a révélé les secrets d'une époque révolue et a déclenché des visions de richesse incommensurables. Alors que les pêcheurs ramassaient leurs filets, ils ont détecté un objet lourd empêtré à l'intérieur. À sa grande stupéfaction, il s'est avéré être un coffre en bois usé, orné de sculptures complexes et de serrures corrodées. À bout de souffle, ils ouvrirent le coffre et leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement devant les bijoux brillants, les pièces d'or et les précieux artefacts que ce trésor de pirates perdus gardait. Le coffre lui-même servait de lien tangible avec la vie et les exploits de ces navigateurs infâmes, dont le contenu racontait des histoires de vols audacieux, de conflits à enjeux élevés et de poursuites incessantes de la richesse qui avait captivé des générations. La découverte de ce coffre de pirates disparu nous rappelle de manière poignante que sous la surface de l'océan se trouvent des vestiges du passé qui attendent patiemment d'être découverts. Il témoigne de notre fascination durable pour les richesses des pirates et l'attrait de l'inconnu. La simple possibilité de tomber sur des trésors scellés au fil des siècles continue de captiver notre imagination collective, alimentant notre esprit d'aventure et nous rappelant que les mystères de la mer sont vastes et inépuisables. Numéro 20. Une journée de pêche pour un homme du Nebraska, à l'ouest du sud de Janton DEC, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est coincée dans quelque chose de particulier sous la surface de l'eau. D'abord confondu avec un rocher ordinaire, la curiosité l'a poussé à approfondir ses recherches. En s'approchant, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il ne s'agissait pas d'un simple rocher, mais d'une collection d'os qui laissait entrevoir la présence d'un squelette oublié. Découragé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement sorti son appareil photo, capturant des images de la mystérieuse découverte pour les partager avec la communauté en ligne. Désireux d'obtenir des opinions diverses, il a publié les photos en ligne, déclenchant une série d'événements qui allaient modifier à jamais sa perception du monde qui l'entourait. En quelques minutes, les images ont attiré l'attention des passionnés et des experts, beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un reliquaire de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte s'est répandue sur Internet, enflammant les débats et alimentant l'imagination de ceux qui étaient intrigués par les mystères du passé. Réalisant l'ampleur de sa découverte, le pêcheur a décidé de demander l'avis d'un expert compétent pour faire la lumière sur l'énigme qu'il avait trouvée. En collaboration avec un biologiste de l'U.S. Army Corps of Engineers, le fossile a fait l'objet d'un examen minutieux, mettant au jour des révélations étonnantes. Les découvertes ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui avait erré dans les eaux il y a environ 90 millions d'années. Découragé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien reliquaire, l'homme du Nebraska ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du voyage de cette créature dans le temps, comment elle avait réussi à échapper à la découverte pendant si longtemps, préservant tranquillement ses secrets sous les profondeurs de l'eau. Ce fut un moment d'humilité, rempli de crainte et d'admiration, alors que je contemplais les œuvres complexes de la nature. Peut-être pensait-il que c'était une façon de la nature de lui faire un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, à jamais lié à ce fossile remarquable. Numéro 21. La Raipastenague géante, également connue sous le nom d'énorme manta océanique, est la plus grande raipastenague du monde. Ces créatures impressionnantes peuvent mesurer entre 4 et 7 mètres de diamètre, pesant jusqu'à 3000 kg. Leur corps plat et leurs nageoires triangulaires leur permettent de se déplacer élégamment dans les profondeurs de l'océan.
Ils ont des lobes près de leur bouche qui agissent comme des filtres intelligents pour capturer l'eau et la nourriture pendant la nage. Être près d'une raie manta, c'est rencontrer un géant océanique. Malgré leur majesté, ces créatures restent mystérieuses, et être témoin de leur habitat naturel est une expérience inoubliable. La surprise d'être entouré d'une si grande créature est tout simplement magique. Numéro 22. Ces requins vivent dans les profondeurs de l'océan depuis 125 millions d'années. En raison de leur habitat profond, nous les trouvons rarement, ce qui limite nos connaissances à leur sujet. Certains peuvent atteindre jusqu'à 13 pieds de long et avoir des caractéristiques uniques, telles qu'un nez plat, des dents en forme d'ongles et une peau rose. Ils sont peut-être l'espèce de requin la plus inhabituelle qui existe, comme s'ils sortaient de nos pires cauchemars. Ils habitent à plus de 330 pieds de profondeur et on pense qu'ils se déplacent lentement par rapport aux autres requins dans les eaux moins profondes. Ils se nourrissent des fonds marins, de crustacés, de calmars et de poissons. Leur long nez est doté de capteurs électriques spéciaux qui les aident à détecter leur proie dans l'obscurité. Ils se faufilent par derrière, effectuant des attaques rapides et mortelles avec leurs puissantes mâchoires, laissant peu de place pour s'échapper. Heureusement, les requins gobelins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, hors de portée de la recherche humaine. S'ils se trouvaient dans des zones accessibles, rencontrer ces prédateurs serait une expérience terrifiante. Numéro 23. L'Anomalocari était une créature ancienne qui naviguait sur les mers bien avant les dinosaures, à une époque appelée le Cambrien, il y a environ 500 millions d'années. Contrairement aux monstres géants communément associés à la préhistoire, l'Anomalocari était étonnamment petit, à peine 1 mètre de long ou même moins. Son corps élancé, avec des nageoires gonflées et une grande forme d'éventail, le propulsait gracieusement et avec force dans l'eau. Armé de dangereux appendices croisés, il poursuivait inlassablement sa proie avec sa gueule carrée, prêt à une morsure mortelle. Au début de la phase sous-marine, l'Anomalocari, avec ses yeux de tige maltraités, était un prédateur important dans l'histoire, une force pionnière dans le développement. La forme unique de son corps et ses tactiques de chasse la rendent intéressante pour les chercheurs qui cherchent à comprendre le passé lointain de notre planète. Numéro 24. Imaginez rencontrer un poisson qui semble sans vie, comme s'il avait franchi la porte de la mort. Sa forme séchée ressemble à une simple coquille de son ancien moi, mais lorsque l'eau le touche, il revient à la vie. Au-delà de notre compréhension, était-il vraiment mort ou simplement en état de suspension? Cela se produit devant nous, montrant la nature énigmatique du monde naturel. La créature mystérieuse, la bouche vaporeuse de Sion au pléco, peut résister à de longues périodes sans eau. Ces êtres robustes peuvent survivre jusqu'à 20 heures dans un état simulant la mort. Malgré leur aspect inerte, caractérisé par le dessèchement et la texture rugueuse de leurs écailles, ils ne sont pas résignés à l'océan. Au lieu de cela, ils attendent patiemment le moment où une main bienveillante les guidera vers leur maison humide, ravivant leur essence et donnant vie à leur existence éternelle. C'est un spectacle étonnant, contemplant les difficultés de la conception naturelle et la force de la vie sous ses différentes formes.